Il est des instants dans la vie où l'air lui-même semble retenir son souffle. La salle de sadhana à Fieschi était étrangement silencieuse ce matin-là, non par calme, mais par une attente suspendue. Une file de couples se tenait pieds nus devant la porte, chacun portant une simple guirlande de fleurs sauvages qu'ils avaient tressées eux-mêmes la veille. Ce n'étaient pas des couples ordinaires, et ce n'était pas un mariage ordinaire. Ils avaient choisi de s'unir sous la bannière du mariage révolutionnaire, un chemin où l'amour n'est pas limité par la caste, la nation, la race ou la religion, mais enraciné dans la vision d'une seule famille humaine universelle. Pour certains, cela signifiait être reniés par leur famille. Pour d'autres, abandonner des privilèges culturels. Mais pour tous, cela signifiait se livrer. Une sœur, près du début de la file, sentait ses mains trembler. « Va-t-il me regarder à l'intérieur ?» se demanda-t-elle. « Va-t-il voir tout ce que j'ai caché, même à moi-même ?» Elle jeta un coup d'œil à son compagnon dont le silence reflétait le sien. Ils avaient répété ce moment, non pour la forme, mais parce qu'ils redoutaient tous deux l'intensité de se tenir devant le gourou. La file avança. Les portes s'ouvrirent, son souffle se suspendit. Baba était assis, vêtu de blanc, rayonnant de la sérénité d'un feu himalayen, doux mais absolu. Ils s'avancèrent, tenant la guirlande entre eux. Elle la souleva avec soin et la plaça autour de son cou. Le parfum des fleurs se mêlait au froissement doux des tissus. Baba répondit par un namaskar. Puis, avec un geste à la fois simple et cosmique, il retira la guirlande et la leur tendit. Alors qu'il s'approchait pour la recevoir, il prit leurs deux mains dans les siennes. Il n'y avait pas de foule, pas de caméra, pas de bruit, juste les trois. Deux âmes, un gourou, un moment. Baba dit doucement, « Travaillez dans l'esprit de Shiva et Parvati, soyez un couple parfait. » Le temps sembla perdre tout sens. Leurs mains, la sienne et celle de Baba, formèrent un cercle. Ce n'était pas un symbole, c'était réel. Dans ce contact, ils ressentirent quelque chose d'ancien et d'éternel pénétrer leur être, comme si un courant invisible s'était activé, scellant leur destinée, non seulement comme partenaires l'un de l'autre, mais comme serviteurs de quelque chose de bien plus vaste. Plus tard ce soir-là, ils étaient assis ensemble en silence, au bord de la rivière derrière l'ashram. Aucune parole, seulement le souffle discret de l'eau et la mémoire de son toucher encore présente dans leurs mains. Elle murmura, « J'ai senti que nous ne faisions pas juste un mariage. J'ai senti qu'il nous tressait dans quelque chose. » Il acquiesça. Quand Baba a pris nos mains, ce n'était pas une bénédiction. C'était comme si nous étions rappelés à l'existence. Ils ne savaient pas quels défis les attendaient. Ils ne connaissaient pas les villes ni les continents où ils seraient envoyés. Mais ils savaient une chose. Leur union n'était pas une commodité. C'était un appel. Dans les jours qui suivirent, Baba bénit bien d'autres couples de la même manière. Chaque moment était unique, mais dans chaque paire de mains tremblantes et d'yeux remplis de larmes, on pouvait sentir l'écho d'une seule vérité. L'amour n'est pas une chaîne, l'amour est un chemin. Et quand ce chemin est parcouru avec l'esprit de Shiva et Parvati, avec le gourou tenant les deux mains depuis le centre, alors même deux corps séparés peuvent devenir une révolution. Leur histoire ne s'est pas terminée ce jour-là. Elle a commencé. Si cette histoire a touché votre cœur, envisagez de vous abonner à la chaîne The Worker. Chaque vidéo est une offrande sacrée pour inspirer, se souvenir et marcher ensemble sur le sentier. Vous pouvez soutenir ce voyage simplement en cliquant sur « J'aime », en partageant avec quelqu'un qui en aurait besoin
ou en laissant un commentaire ci-dessous. Chaque geste aide à répandre la lumière de Baba vers les recoins du monde qui attendent encore d'être touchés. Merci de faire partie de ce prachar en pleine expansion. Baba Nam Kevalam. L'amour est tout.